Bonjour à toi, chers collègues, c'est Abdou de Flippies en pleine nature pour te présenter une ressource pour le FLE qui te permettra de parler de biodiversité et d'écologie en cours de FLE avec des A2 ou des B1. Désolé, c'est le vent. Ouais, j'avais pas prévu que le vent souffle juste quand j'allais tourner. Enfin bref, pour ceux qui l'ignorent, la biodiversité, ça désigne en fait la variété de toutes les formes vivantes qu'il y a sur Terre, y compris l'espèce humaine et les plantes. Mais le problème, c'est que on est de plus en plus à occuper la Terre et certaines espèces doivent dégager. Bien entendu, ce ne sera pas l'espèce humaine qui va dégager, vu que nous, on est un peu les rois, on est en haut de la chaîne alimentaire, hein. Mais il y a des espèces en gros qui n'ont plus d'endroit où vivre et tout ça, et du coup elles doivent disparaître. Cette ressource, elle se découpe sous 3 angles que je te présente maintenant. Donc je vais commencer par le premier angle. Il se concentre principalement sur les espèces en voie d'extinction. Plus précisément le loup. Parce que depuis plusieurs années, son milieu naturel n'a cessé de se réduire. Et son milieu naturel, en gros, c'est l'endroit où il chasse des petites lapines et de petits lapins. Et en gros, à cause de l'élevage intensif, il n'a plus d'endroit où chasser, où vivre et tout ça. Il est forcé de manger le bétail de tous les éleveurs qui sont autour. Il faut savoir que le loup est une espèce en voie de disparition, mais cette espèce fait couler beaucoup d'encre car elle attaque les troupeaux des agriculteurs qui se retrouvent ensuite en galère de biquette. Ils sont au chômage, ils ne peuvent plus rien vendre, c'est la crise. La crise. D'ailleurs, le premier objectif de compréhension pour les élèves sera de comprendre un document original qui parle des attaques de loups, tout simplement, et surtout de leurs conséquences à la fois économiques et professionnelles pour tous les éleveurs. Tes apprenants auront aussi la chance de faire une compréhension écrite dynamique qui est une réelle prise de conscience sur la fragmentation écologique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un phénomène qui a été créé par les infrastructures des villes. En gros, on t'explique que l'homme gêne les migrations des espèces et leur reproduction et comment on doit solutionner tout ça. Il gêne tout ça à cause des ponts et des routes qu'il a créés et des immeubles et tout ça. Et le dernier exercice de compréhension, c'est une compréhension écrite qui a pour but de comprendre quelle espèce il faut sauver. Donc, on va donner le pouvoir à certains animaux de parler et ils vous diront comment faire pour les sauver. Là, je viens de vous présenter les documents déclencheurs, mais voilà, il faut que tu saches que tous ces documents sont précédés de production orale et suivis de production orale, parfois individuelle, parfois à réaliser par pair et parfois à réaliser en groupe en fait. C'est assez varié et super cool. Le sujet suivant, c'est la pollution numérique. Peu de gens le savent, mais Internet pollue énormément et a un effet néfaste pour l'environnement. C'est le sujet de la compréhension orale de cette séquence, le document déclencheur, c'est ça, il t'explique qu'Internet pollue. Elle présente les problématiques de la pollution numérique et ce sera suivi de plusieurs productions orales animées par 2 personnages, Mathis et José, au style de vie complètement différent. Donc, ils vont faire un dialogue et le but de cette activité, ce sera de commenter leur dialogue, d'accord? Et les apprenants devront donner raison à l'un des deux en se justifiant. Les apprenants découvriront également leur mode de vie et ils essaieront de déduire qui a la plus grosse. Je parle de l'empreinte écologique, petit coquin. Qui a la plus grosse empreinte écologique. Pour terminer cette fiche, tu aborderas le dernier thème qui se concentre sur l'écologie punitive. Pour ceux qui ne le savent pas, l'écologie punitive, c'est le fait de punir les gens qui polluent. Tu peux soit les faire payer, soit leur mettre une amende, soit les mettre en prison. Bref, il y a plusieurs manières de voir comment punir les gens qui polluent. Tu auras un document original qui présente l'initiative de la ville de Londres qui fait payer les automobilistes pour accéder au centre-ville. Le but étant de lutter contre la pollution. Cette activité sera suivie d'une production orale très cool et facile. Pour lutter contre la pollution, il faut
Et c'est un poster qui propose plusieurs solutions et de manière assez simple de créer des petites phrases. Enfin, la dernière chose à réaliser, ce sera une compréhension écrite qui présente l'initiative d'Anne Hidalgo, Paris sans voiture. Et c'est une journée qui casse un peu aux Parisiens, mais qui casse les pieds aux Parisiens. Mais ils n'ont pas le choix, c'est pour lutter contre la pollution. Donc voilà, si cette ressource complète t'intéresse, je te mets un lien en description. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, j'y répondrai. Et voilà, on se dit à très bientôt sur Flippies pour plein d'autres matériels et tout ça et tout ça et tout ça. C'était Abdou, peace. Je viens de finir le tournage, mais j'ai oublié de vous dire que cette fiche en fait, j'ai... comment expliquer ça? Je l'ai décrite, j'ai expliqué plus ou moins comment moi je l'utiliserai en cours de A à Z dans une vidéo que tu peux trouver juste là, tu vois. Donc tu vas là, tu cliques et puis tu regardes la vidéo. Peace. Ciao. Au revoir. Ah et abonne-toi. Abonne-toi.